Bonjour et bienvenue. Voilà l'objet de notre découverte d'aujourd'hui. C'est une des rivières car ce n'est même pas un fleuve les plus attachants de France. C'est le Lot, un itinéraire de 481 km qui se joue des frontières administratives, qui traverse 5 départements à travers 4 régions, 2 auxquelles il a attaché son nom, le Lot et Garonne que nous avons déjà découverts et les 3 autres, le Cantal, la Lozère et l'Aveyron, que nous parcourrons aujourd'hui à travers une histoire riche, une nature contrastée, des produits de bouche qui tiennent au corps et un petit patrimoine qui vous fait de l'œil. Les écrivains se sont épris du Lot, torrent tumultueux lorsqu'il tombe des hauteurs du Gévaudan, tantôt s'irrite et bouillonne, tantôt berce mollement son onde comme un bœuf qui rumine. Des poètes aussi, tel Éluard qui métamorphosa le château de la Gironde en un lieu imaginaire et inquiétant où personne n'y a pénétré. Croyez-vous aux anges, aux démons, aux fantômes éternels? Bien, je suis en compagnie d'une mémoire encyclopédique cordiale et vivante du Lot et de sa vallée. C'est Daniel Croze, qui est docteur en histoire, qui est ancien journaliste, écrivain, romancier, qui sait tout de la rivière sur laquelle nous naviguons et sur laquelle on navigue depuis quand, au fait, Daniel? Depuis plusieurs siècles, depuis au moins le XIIIe siècle, puisqu'en 1219, on sait que les évêques et les comtes de Cahors ont ordonné les premiers travaux pour rendre la rivière plus navigable que ce qu'elle n'était. De tout temps, le Lot fut utilisé pour le transport des marchandises. De la montagne vers Bordeaux, le vin et les denrées alimentaires, le bois d'œuvre et le charbon, et alors remonte tout ce que peut fournir l'entrepôt colonial bordelais. Quand s'est-elle interrompue ou arrêtée carrément cette navigation sur le Lot? Alors, de grands travaux ont été faits des années 1840 à 1860. Le Lot a été quasiment rendu navigable à la veille de l'arrivée du chemin de fer. C'est arrivé dans les années 1858-60. Et puis la navigation progressivement a perdu de l'intérêt puisque le chemin de fer était le concurrent le plus sérieux. En 1926, la rivière a été déclassée et la navigation est morte de sa belle mort. Alors aujourd'hui, on essaie de manière beaucoup plus sécurisée, il faut le dire, de relancer la navigation de loisirs uniquement sur la rivière. Et avec des bateaux flambant neufs comme celui-ci. Absolument, puisque ce bateau a à peine 2 mois, donc il est tout jeune et tout neuf. Et puis il permet finalement à tout le monde de se remémorer ce qu'a pu être le temps où on naviguait sur le Lot avec ses gabarres. Le parcours nautique longe le village de la Vinzelle. 15 habitants, 20 000 touristes par an et une cloche de 1250 kilos. Celle-ci insupportait les dévotes bigotes. Elles obtinrent qu'on déplace le bourdon dans une tour, sur le rocher, voisin de l'église. Cette singularité s'ajoute au charme évident de ce petit bourg et le panorama au-dessus des toits de Lauze, la pierre plate de schiste, est de toute beauté. Vieilleville est un village auvergnat où se tenaient autrefois des foires aux porcs et aux chèvres, surveillées par un château du XVe siècle, remarquable par ses hours de bois. Le port de Vieilleville est la base idéale pour pratiquer des sports en eau vive, initiation au kayak et descente de la rivière. Donc on met la pointe des pieds à la hauteur où ça correspond. Hein, et ensuite, ses genoux, il va falloir qu'il les écarte là, sur les côtés. Ce qui fait que comme ça, il va pouvoir basculer son bateau un petit peu sur la gauche et sur la droite. De nombreux parcours nautiques existent sur le Lot, dont ici une descente en kayak vers Grand Vabre. Le parcours débute à Entrailles-sur-Truyère, c'est le confluent du Lot et de la Truyère. Ensuite, on aperçoit les vignobles, les coteaux du vignoble, le vin du Fel et d'Entrailles, donc ça c'est super beau. Après, on passe, il y a une petite tour, la petite tour de Montarnal, pas très loin. Et après, on arrive Grand Vabre, qui est pas très loin de Conques. Voilà. Et après, on continue, on peut continuer jusqu'à Bordeaux comme ça. C'est vraiment un parcours familial. On peut le faire en famille. On part soit pour 10 ou soit pour 20 km.
C'est une rivière en fait qui est vraiment accessible à tous. On peut le faire à partir de 5 ans, vous voyez. Donc il y a un parcours 5 ans et l'autre 8 ans. Alors là, on a la chance d'avoir beaucoup d'oiseaux en fait. On a les hérons, les canards, on a des petits rapaces comme les milans. Le plus formidable, c'est le martin pêcheur. On le reconnaît parce qu'il est bleu. Il y a les cinques. Enfin, c'est vraiment diversifié. C'est le paradis de la nature. Eh bien voilà, par exemple, un des nombreux paysages contrastés que l'on peut voir le long du cours du Lot, et je dirais même de son principal affluent qui est la Truyère. Ce n'est pas une rivière au long cours tranquille, elle peut même devenir rivière de moyenne montagne et puis s'adoucir beaucoup, dessiner des méandres, des gorges et une succession de collines contrastées, et sur son itinéraire, bien sûr, une série d'ouvrages hydrauliques installés par l'EDF. Dès la préhistoire, le Lot a été, je dirais, une voie de pénétration naturelle pour les hommes, pour les marchandises, d'où évidemment les enjeux stratégiques qui se sont développés ici à travers l'histoire. Un bel exemple, c'est la guerre de 100 ans. Évidemment, nous sommes ici dans un des plus beaux villages de France, mais qui est aussi le berceau, le château en témoigne d'une des plus grandes familles de ce pays, c'est les d'Estaing. Estaing étant, Estaing, Giscard d'Estaing aussi. Et puis, autre caractéristique, nous sommes sur un des jalons importants de ce qui est aujourd'hui le GR65, qui est les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, classés à ce titre au patrimoine de l'UNESCO. Il y a d'autres raisons que de venir à Estaing, autres que de voir Valéry Giscard d'Estaing. Bien entendu. Valéry Giscard d'Estaing est d'une part propriétaire de la Société civile immobilière du château d'Estaing qui a racheté le château en 2005 et qui depuis donc maintenant 6 ans construit un grand programme de rénovation des bâtiments de façon à retrouver le caractère originel historique des différents bâtiments qui remontent à des époques différentes du XIe au XVIIIe siècle. Et l'autre point en fait de rattache au village d'Estaing, c'est que l'aïeul de Valéry Giscard d'Estaing, son arrière-grand-mère, était la cousine du dernier comte d'Estaing, l'amiral Charles-Henri d'Estaing. Le village se découvre notamment dans le cadre d'un pèlerinage. Nous sommes ici sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc Estaing est une des étapes sur ce chemin qui part du Puy-en-Velay et notamment la possibilité de découvrir les ruelles médiévales qui vont jusqu'à la période de la Renaissance et notamment également le château qui se visite. Donc c'est une des possibilités de découverte. Il y a également de nombreux chemins de randonnée au départ d'Estaing qui permettent de découvrir les coteaux, le nouveau vignoble d'Estaing, à savoir que nous sommes ici sur le vignoble AOC Estaing qui couvre 3 communes dont celle d'Estaing. La maison de la vigne a été conçue dans l'idée d'allier le tourisme et la vigne, donc le vin. C'est une vitrine du pays, un peu de l'image du pays, et puis après il y a une partie derrière qui est vinification, qui est une cave coopérative. Alors là, nous sommes dans du gamay, donc ce sont des plants de gamay. Voilà, ils ont fleuri, donc on voit des raisins qui sont de la taille de petits plomb de chasse. Comment qualifier votre vin? On peut dire qu'il est agréable à boire, fruité. C'est un vin de soif, comme on dit. Et c'est vrai que ce n'est pas un vin de très grande garde, mais dans les rouges, on peut aller jusqu'à une dizaine d'années, facile. Et donc les rosés, ça va boire plus facilement, plus rapidement, ainsi que le blanc. Il y a la nature du sol, c'est un sol calcaire ici, très riche en argile. Et après, c'est l'exposition, on est plein sud, et avec des terrasses, ça favorise l'ensoleillement et donc une bonne maturité des raisins. Et ici, le vin, ce sera bientôt une appellation contrôlée. Ça sera l'AOC Estaing, rouge, blanc et rosé. La ville d'Espalion, située sur un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, s'est développée sur les rives du Lot. Le musée du scaphandre y occupe une place de choix. Pourquoi le musée du scaphandre à Espalion? Tout simplement parce qu'en 1860, un ingénieur des mines, donc dans le bassin mouillé à Decazeville, dans l'ouest du département, invente un régulateur de pression à gaz en 1860.
donc il s'appelait Benoît Roucayrol. Et ensuite il s'est associé avec Auguste de Neyrouz et ils ont adapté cet appareil pour aller dans les fonds sous-marins. Et ils l'ont fait breveter en 1864 et à ce moment-là il s'appellera appareil plongeur Roucayrol de Neyrouz. Mais alors dites-moi, Cousteau, on a toujours dit que c'était lui qui avait inventé le scaphandre autonome. Non, en fait Cousteau, ce qu'il a fait, c'est qu'il a adapté l'invention de ce fameux détendeur inventé par Roucayrol et de Neyrouz. Et ce n'est pas non plus Jules Verne. Et non, alors par contre Jules Verne, pour la petite anecdote, dans 20 000 lieues sous les mers, il avait doté le capitaine Nemo de l'appareil plongeur Roucayrol de Neyrouz. Et puis les enfants sont assez émerveillés de voir tous ces habits de plongeurs de 1860 jusqu'à nos jours en fait, voilà, puisqu'il y a des appareils quand même assez particuliers, un peu utopiques, avec donc du cuir, un peu de carapace un peu particulière et après des vêtements en caoutchouc. Donc c'est vrai que les enfants sont assez étonnés et ça les fait un petit peu sourire, mais ils apprécient quand même la richesse des collections. Le design de la manufacture des forges de l'Ailleul fut confié à Philippe Starck. L'usine vit le jour en 1987. C'est une renaissance. En 1828, le premier coutelier forgeron s'établit à l'Ailleul. Et en 1900, la fabrication est à son plus haut niveau. Elle périclita après la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la gamme l'Ailleul fait appel aux plus grands architectes, designers et créateurs de mode. À la forge, l'acier T12, produit en exclusivité pour l'Ailleul, est amené à la couleur rouge cerise, puis forgé. Le manche peut être façonné dans diverses matières, l'os, la corne ou le bois, voire la nacre, le corail et l'ivoire de mammouth. La forge de l'Ailleul perpétue la tradition de l'abeille sculptée à la main pour de nombreux modèles. Chaque couteau est d'ailleurs unique et monté à la main. Le poli fera briller mitres et lames pour révéler la noblesse de la matière. Virgilia, vous faites de tout type de couteaux. Quels sont vos couteaux préférés? Souvent, c'est des couteaux qui sont très travaillés. Et bon, en ivoire, en bois exotique, avec des lames damas. Là, c'est des couteaux, une série qu'on avait fait, numérotée. C'est une gargouille de Notre-Dame de Paris qui est commandée par les clients. Le regretté Julien Gracq rendit un vibrant hommage aux villages et paysages de l'Aubrac. C'est comme un morceau de continent chauve et brusquement exondé. Tonsure sacramentelle austère, image d'un dépouillement presque spiritualisé du paysage. Village de l'Aubrac, à l'implantation biscornue, rempli de coins d'herbe, sans distinction précise, de placettes en talus, de ruelles étranglées. Le village d'Aubrac possède aussi un espace pour découvrir sa flore, ses hommes, ses traditions et ses saveurs. Le jardin botanique s'ouvre sur le plateau, dévoilant plantes et fleurs de la région, de pâturages, de rocailles, de sous-bois, aux noms tendres et féminins, valériane et gentiane, Véronique et pimprenelle.
Les départements, les régions pèsent bien peu au regard de l'unité évidente d'une civilisation pastorale qui a engendré partout ces paysages herbagés, aux maisons de granit et murets de pierres sèches. Cette région, c'est d'abord l'Aubrac. L'Aubrac, c'est un plateau qui est sur 3 départements, 3 régions différentes, et Nazbinal en est un des fleurons. Donc Nazbinal a repris l'animation depuis une vingtaine d'années grâce essentiellement à la fréquentation du chemin de Saint-Jacques. Mais ce chemin de Saint-Jacques passe dans des drailles, passe dans des montagnes et tout, et ces montagnes, bon, le passage est laissé par les agriculteurs. Les agriculteurs qui, eux, ont joué un grand rôle dans la reconnaissance de l'Aubrac par la race. Cette fameuse race Aubrac qui s'exporte maintenant même en Belgique ou en Hollande ou en Italie ou un peu partout, quoi. Ah, c'est un spectacle fascinant que d'admirer la bête. Et figurez-vous que des races, eh bien, on en trouve 2 dans la vallée du Lot. Il y a la Salers, dans le Cantal, on l'appelle la Salers. Et puis, il y a la vache blonde à l'œil cerné de noir, à la corne fine et effilée, qui est l'Aubrac. Nous sommes une famille d'hôteliers, restaurateurs. Nous étions 6 enfants, nés à la maison Bastide, juste derrière nous. Donc nous avons fait le choix il y a 35 ans de rester ici, à plusieurs frères et sœurs. Nous sommes à l'heure actuelle 2 garçons et une fille de la maison Bastide, donc, avec notre père toujours, qui nous donne toujours des coups de main, malgré son âge. Et là, notre profession, nous on l'a orientée il y a déjà 30 ans vers la randonnée accompagnée et puis vers la restauration aussi. À ce titre aussi, nous profitons de la location d'un bureau pour proposer encore aux touristes un panel de plus dans notre activité. Il faut tourner longtemps comme ça? Suivant les quantités, enfin, il faut pas arrêter de tourner pour pas que ça accroche et que la tome elle fonde complètement avec la purée. Donc ces proportions, il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Les origines de l'aligot se perdent dans la nuit des temps. La légende de ce plat emblématique est liée aux pèlerins qui frappaient aux portes des monastères en demandant quelque chose, aliquod en latin. On leur donnait un bout de pain, un peu de fromage, la pomme de terre remplaçant ensuite le pain dans la recette. Voilà, messieurs, dames, bon appétit. Merci. Alors la gastronomie du pays, c'est quoi? La gastronomie du pays, c'est ce que nous avons dans notre assiette. Tu as là de l'aligot, qui est donc le plat traditionnel à base de purée de pommes de terre et de fromage. Et puis la rétortilla. Et puis avec ça, donc, on vient manger dans les bureaux le célèbre pavé de bœuf, de la viande d'Aubrac, c'est un AOC, ou alors de la saucisse. Là, vraiment, on a un échantillon parfait de ce qu'on peut déguster. Rétortilla. La randonnée prend toute son évidence dans une ruralité préservée dans son modelé ancestral et son petit patrimoine, dans ces espaces vierges et changeants qui donnent toute la saveur à la balade. La qualité randonnée, bon, c'est quand même la flore, la faune, ces fameuses drailles, ce pays entretenu, ce pays de nulle part, un petit peu où on voit toujours très loin, avec des couleurs extraordinaires quand même. Donc ce pays repose sur une authenticité. Et donc on se retrouve dans l'Aubrac, on se retrouve face à soi-même. Et je crois que c'est un peu aussi le but des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques, se retrouver face à soi-même. Allez, deuxième plante qu'on peut goûter de la matinée. Donc du coup, c'est cette fougère. Ok. Taxessin là, à ne pas confondre parce que du coup il y a d'autres fougères là-haut qui sont plutôt... attention, toutes les plantes ne se mangent pas. Ça c'est les bâtons de réglisse que tu faisais quand tu étais gamin quoi. Qui fait qu'il veut goûter sur du bout là? Vieille herbe. Tu veux bien? Tiens. Ça va te faire passer le goût de la chanson. Ah oui, tu verras, très bon. Si tu pars à la découverte de la nature comme un touriste aux vacances forcées à date fixe, tu risques de ne jamais la trouver. La nature se mérite par son parfum des herbes sauvages, ses gentianes en fleurs et ce chant lancinant du coucou dans la plaine. Avant de te mettre en route, il te faudra te débarrasser de tout ce qui te pèse, te tracasse, te rend aveugle. Il te faudra t'affamer de silence, de solitude, d'amour simple. Il te faudra te fondre dans les habits du pèlerin, préparé pour une nouvelle quête. Alors, la nature t'ouvrira les bras.
Les chemins glisseront sous tes pas, les cloches te salueront, le vent chuchotera ton nom et tu retrouveras, enfin, une paix et un art de vivre que tu croyais à jamais oublier. Au cœur de l'Aubrac, à 1000 mètres d'altitude, sur les rives du Besse, se niche la station de la Chaldette. Le climat est pur et l'eau thermale captée en profondeur est riche en éléments minéraux adaptés à divers traitements et remises en forme. Alors, une question, je suis sûr qu'on ne vous l'a jamais posée. Pourquoi Chaude-Zeg? Alors, donc, Aigues pour eau et donc eau chaude. À Chaude-Zeg, il y a environ 32 sources, dont la plus chaude est à 82 degrés. Celle qui est derrière nous. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on l'utilise pour plusieurs choses. La première, elle sert à chauffer certaines maisons, parce que certaines maisons ont encore des sources d'eau chaude privées, donc ils utilisent l'eau chaude pour se chauffer. À lavoir, à eau chaude, très typique. Au printemps, on également, il avait tout ce qui ne rentre pas dans les machines. Les tapis, les couettes. Et puis également, on l'utilisait aussi pour l'usage ménager, et on l'utilisait aussi pour parer le cochon, d'où son nom, la source du Par. Et puis, une grande partie de l'eau chaude va désormais au centre thermal, puisque la période d'ouverture du centre thermal est désormais pratiquement sur toute l'année. Les vertus curatives des eaux ont fait de Chaude-Zeg une station thermale réputée. Si vous le souhaitez, vous serez douché en jet ou en pluie, baigné, bouillonné, étuvé, immergé, récuré, purifié, exsudé, massé et finalement chouchouté comme vous ne l'avez jamais été. Encore un dernier regard en guise d'adieu au Lot, qui de très grosses rivières, à certains endroits, peut être un ruisseau paisible et romantique, et souvent, sinon toujours, poissonneux. Et cela au pied d'un des plus beaux villages de la vallée du Lot, Saint-Côme-d'Olpe, classé d'ailleurs, plus beau village de France, à un peu plus de 300 mètres d'altitude, au pied de l'Aubrac, que nous avons découvert dans ces temps voyages pour vous donner l'envie de venir, comme on dit, vérifier, entre guillemets, sur place.